Donc, On a une prof de loisirs aussi qui est venue, puis elle a dit une phrase qui m'a marquée. Elle a dit « L'aliénation de l'homme, c'est de ne pas voir le fruit de son travail. » Puis c'est vraiment ça, tu sais, on a comme créé une chaîne où des objets sont produits avec plein de maillons partout dans le monde. Puis nous, on est l'acheteur, puis on voit une mini parcelle. C'est ça, comme on disait tantôt, tu vois pas d'où ça vient, tu vois. Mais aussi, comme travailleur, des fois, on travaille sur un mini maillon d'une méga chaîne. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de personnes qui voient pas de sens dans leur travail, parce que tu fais une mini chose, puis tu vois pas qu'est-ce que tu accomplis réellement, tu sais. Tu perds la perspective sur qu'est-ce qui est créé en bout de ligne, puis tu es détaché de ce qui est créé en bout de ligne. Puis justement, que tu réfléchis, tu te rends pas compte que ce que tu crées en bout de ligne, la compagnie pour laquelle tu travailles, c'est peut-être vraiment destructeur, ou c'est peut-être pas aligné avec tes valeurs, mais tu t'en rends même pas compte toi-même parce que c'est juste trop loin de toi, tu sais, c'est juste trop éloigné. je pense vraiment que c'est cette idée de, d'opposition pour moi entre connexion et croissance. Que comme ils sont... J'ai pas la réponse, mais j'ai vraiment le sentiment en ce moment qu'ils sont mutuellement exclusifs. Il faut choisir, en fait, sur le... Ils sont opposés sur l'échelle. C'est une bonne réflexion. Au niveau de la technologie en tant que telle, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent tellement de complexité, qui ont tellement de complexité inhérente, qu'il n'y a pas vraiment le choix d'avoir des entreprises énormes pour les réaliser. Ouais. Alors après, c'est comme est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone qui va plus vite tous les ans? Je sais pas, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui diraient que oui. Ça, je pense que c'est une décision personnelle, mais je pense que mon dernier téléphone m'a duré 7 ans. Puis je suis super content de ça. J'achète tous mes téléphones d'occasion, puis j'essaye de faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps. Ça reste des téléphones intelligents, puis c'est comme... mais au moins d'essayer d'approcher ça de cette façon-là. Ouais. Mais la complexité permet des choses géniales, enfin, de pouvoir avoir au final... je l'ai vu quand je travaillais en informatique, c'est comme... Il y a beaucoup de complexité. C'est des domaines où on fait parler beaucoup de choses qui viennent de beaucoup d'endroits différents, créés par différentes personnes, surtout dans le monde de l'open source. Donc c'est comme ça. Ça, c'est pour moi un exemple d'un endroit où c'est beau, cette complexité-là. Comme les gens donnent gratuitement de leur temps pour créer du code et des projets, les mettre à disposition, puis les gens peuvent créer des choses avec tout ça, tous ensemble. Il y a énormément de complexité, donc c'est pas non plus un refus de la complexité. Mais c'est fait d'une manière, selon moi, qui est peut-être un petit peu plus... Le degré de connexion reste assez élevé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine transparence, mais c'est quand même très complexe. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut avoir des très hauts degrés de complexité et beaucoup de connexion. C'est aussi, je ne sais pas dans quelle mesure dans l'échelle aussi ils ne sont pas en opposition. Je prends l'exemple de l'open source parce que je pense que c'est un endroit où il y a beaucoup de complexité et quand même plus de connexion. Donc il y a quand même des manières d'amener les deux en même temps. Contrairement à, mettons, de travailler qu'avec des codes fermés et des logiciels, etc., où on comprend un petit peu moins ce qui se passe. On a moins d'impact dessus, on est dépendant de l'entreprise qui écrit le code, de faire les modifications ou non. Alors qu'en open source, on peut les faire nous-mêmes. Donc tout ce genre de choses crée plus de connexion dans le modèle avec un résultat similaire de complexité. Mais... Je suis silencieuse parce que ça me fait vraiment réfléchir. Ouais, c'est comme... Je trouve ça vraiment ça m'occupe beaucoup de temps de réflexion, ces dynamiques-là. Mais c'est fascinant parce que même nous, tu sais, on veut créer l'Atlas du mouvement qui va être hébergé en ligne. Tu sais, puis pendant un moment, tu sais, je démonisais un peu, on dirait envers moi-même dans mon quotidien, ma relation aux ordinateurs, je savais pas trop quoi penser, tu sais. Je me disais, est-ce que je suis dépendant ou est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que je suis juste accro, tu sais? Là, j'ai comme réalisé, là, j'ai commencé à plus me dire, non, c'est un outil, puis j'ai le pouvoir de l'utiliser dans la direction que je veux. Fait qu'en soi, il n'est pas nécessairement mal, mais il faut que je sois consciente de l'impact qu'il y a sur moi, ça, c'est sûr. Puis sur le web, il y a du contenu, c'est de la junk, puis il y a du contenu, c'est vraiment enrichissant. Tu sais, c'est pas de dire, tout c'est de la junk, parce que non, il y a vraiment une grande disparité dans la valeur et la profondeur de ce qui est présenté sur le web. Puis il y a des choses, c'est du crack ou c'est comme manger des bonbons là, qui sont super succulents, mais
ça te hook, mais t'as encore faim après. Puis c'est ça le modèle. C'est ça qui est particulier, tu sais. J'avais eu des discussions des parents sur des chats qui parlaient de Fortnite. Puis l'impact que ça a sur les enfants, parce que c'est vraiment, tu sais, les écrans, puis les enfants, puis le jeu libre, c'est aussi un enjeu vraiment fascinant. Puis je pense qu'on a une époque où on ne sait pas encore se prononcer. Tu sais, on ne se prononce pas trop dans le sens, avant 2 ans, pas d'écran. Mais là, après, c'est comme un peu plus nébuleux, parce que ça a plein d'utilité. Puis c'est de dire, la responsabilité est sur qui, finalement, tu sais? Es-tu sur le parent? Es-tu sur la compagnie? C'est des milliers de personnes vraiment ingénieuses qui ont conçu quelque chose pour être vraiment addictif. Fait que je pense finalement, nous, notre conclusion, c'était OK, non, il faut juste prendre conscience, puis si tu l'utilises avec conscience, puis tu modères certains trucs qui sont hautement addictifs, comme je pense qu'on peut se débrouiller. Puis finalement, c'est ça, nous, notre compagnie se fait à travers un ordinateur qui a grandement contribué à la sédentarité de l'humain. Fait que là, ouais, en tout cas, c'était un dilemme mais on s'est dit... Je te comprends très bien. C'est ça, mais l'ordinateur nous permet de rejoindre des gens puis d'emmagasiner la connaissance d'une certaine façon que une tradition orale ou les expériences réelles, comment dire, c'est pas la même chose, tu sais. Ça accomplit des fonctions différentes. Puis la fonction de emmagasiner les idées puis de les partager, ça a aussi de la valeur, tu sais. C'est beaucoup de valeur, ouais. Mais... pour moi, c'est que ça a été... quand je dis que ça a été tout un processus de 5 ans de sortir de l'informatique, ça a été aussi un processus d'être en paix avec. Parce que il y avait une volonté de dire comme je veux plus rien savoir de ça. Puis si je l'enlève complètement de ma vie, ça va aller mieux. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. C'est comme exactement ce que tu dis, c'est un outil. Puis c'est ma relation à l'outil que je dois modifier. Puis c'est la seule chose sur laquelle j'ai un pouvoir au final. C'est comme j'ai pas de pouvoir sur l'outil en tant que tel. L'outil, c'est un outil. On n'est pas dans Matrix, je peux pas plier la cuillère. Mais par contre, je peux travailler sur ma... Peut-être que oui. J'ai écouté récemment beaucoup de Joe Rogan à ses podcasts. Il est fasciné par le sujet « Est-ce qu'on est dans une simulation? J'ai récemment... En tout cas, ça me... En tout cas. Mais oui, excuse-moi, continue. On est dans un jeu, moi, j'ai cette idée. Ça me plaît bien, cette idée. Donc oui, la relation à l'outil. Puis c'est vraiment ça sur quoi j'ai un impact. C'est comme de comprendre c'est quoi ma relation avec cet outil-là. Est-ce que j'ai envie de le garder dans ma vie ou non? Est-ce que ça me fait du bien ou non? Est-ce qu'il a du bon ou du mauvais? Puis juste de mesurer, c'est quoi? Ça m'a pris du temps, maintenant c'est un outil que j'utilise. Puis ça m'a pris du temps de ne pas faire un amalgame de tout. Tout dire, ouais. Ça c'est mauvais. L'ordinateur... C'est tout mauvais. Ouais. Je pense que c'est difficile parce qu'il y a un sentiment d'urgence pour les gens qui se documentent sur le sujet. Donc je pense que c'est comme quelque chose qui est probablement aussi conscient, dont tu es aussi probablement consciente, qu'il y a un sentiment d'urgence. C'est comme, on dit que un vol d'avion et puis tu as consommé ton empreinte carbone de l'année autorisée, techniquement. Enfin, c'est comme, mais en soi, on vit à crédit sur la planète. On parle, ça se rapproche à chaque année. Donc on a utilisé toutes les ressources très vite. Donc il y a ce sentiment d'urgence qui est réel aujourd'hui, comme les scientifiques en parlent beaucoup, de dire que c'est une réalité, et puis c'est pas une question, c'est pas un débat. Et je pense que ce sentiment d'urgence-là, pour moi, était très difficile de dire que en fait, si je veux vraiment inverser la tendance et puis participer à ça, les changements sont drastiques, sont vraiment drastiques. Mais une chose qui m'aide beaucoup, c'est qu'on n'a pas besoin d'une personne parfaite. On n'a pas besoin d'un ermite dans la forêt. On a besoin que tout le monde, collectivement, on ralentisse. Puis personnellement, je crois qu'il y a beaucoup plus d'impact à ce que moi, j'utilise un ordinateur, mais que j'impacte 1000 personnes à ralentir, que j'arrête d'avoir un ordinateur, que j'aille me mettre dans la forêt en ermite. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est plus l'approche que j'ai décidé d'avoir. Puis, quand je dis ermite, c'est même pas une question d'ermite, parce que c'est un petit peu un cliché rapide. On peut être dans la forêt sans être un ermite, mais c'est comme... Je comprends absolument, parce que moi, c'est une réflexion que j'ai eue. Quand j'étais jeune, j'avais aimé le film Castaway, puis j'aimais Gilligan, puis Robinson, c'était Sucroé, une émission pour enfants qui avait été créée au Québec. Puis je me dis, c'est sûr qu'un jour, si je me retrouve sur une île, il y a une partie de moi qui va être vraiment heureuse, tu sais, parce que je vais avoir je vais me faire des bols en coconut, puis je vais avoir la paix, tu sais. Mais là, j'ai comme réalisé que, au contraire, en ce moment, j'adore vivre en ville, puis je peux pas m'imaginer ne pas vivre en ville dans le futur, parce qu'il y a
il y a énormément de ressources à disposition, c'est super stimulant, il y a comme un réseau de personnes, puis que mon rôle dans la société, je le voyais comme, OK, amener des nouvelles idées puis pouvoir les partager, puis je me disais, si je m'en vais en ermite, moi c'est ça, là, en ermite dans la forêt, là, puis il y a une partie de moi qui est émerveillée aussi des gens qui le font, là, comme... Mais je me disais, ben je sens que mon empreinte négative est moins grande, tu sais, je me sens autonome, mais j'ai plus de connexion avec le reste du monde. J'ai plus de connexion, ça veut dire que tu sais, est-ce que je m'amène des livres, là? Tu sais, comme qu'est-ce que je fais pour... Comme mon accès à la connaissance, mon cerveau, est-ce que je vais être tout le temps stimulé? Est-ce que je vais sentir que je contribue à quelque chose de grand? Tu sais, cet aspect-là communautaire est plus là. Fait que ma conclusion, c'était que je ne serais pas sur une île déserte, finalement. mais je pense que ça, c'est un paradigme qui change. En fait, ça, c'est un autre questionnement qui est très présent pour moi, de dire comme, est-ce qu'on a besoin de tout ça, au final? Quand j'ai fait ce retour à l'ébénisterie, une des choses qui est très présente en moi, c'est cette idée de dire comme je peux avoir des outils, même si à l'apocalypse ou peu importe quoi, c'est comme c'est des compétences qui vont m'être utiles. Je peux me fabriquer un abri, c'est des compétences qui sont quand même très basiques et très utiles. Donc ça, c'est quelque chose qui a été présent dans ma réflexion. J'ai très envie d'apprendre à construire des maisons prochainement, puis d'avoir quelque chose qui est très proche au final d'un mode de vie simple. Parce que je parlais de la forêt, puis j'aime peut-être pas le raccourci que je fais de dire comme soit tu es un ermite dans la forêt ou... Il y a beaucoup de modèles entre les deux. Il y a énormément de modèles entre les deux, puis c'est comme... C'est peut-être entretenir un cliché qu'il faut peut-être détruire un petit peu. Et il y a vraiment cette question de dire comme l'ordinateur, etc., c'est bien pour un modèle de gens en ville qui ont cette conscience d'être dans un bouillonnement avec des gens. Pour avoir fait beaucoup de travail personnel, pour moi, il y a de moins en moins besoin d'avoir beaucoup de gens. Puis je vais être très bien avec un cercle d'amis plus restreint, avec qui il y a un degré de connexion et puis de support qui est vraiment élevé. Puis donc c'est pas nécessairement tant une question d'être un ermite dans la forêt que de savoir créer cette communauté-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut se créer en ville. C'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on est dans cet gros élan de bouillonnement. Mais c'est quelque chose sa communauté, c'est quelque chose qui se crée là où on est. Cette idée j'ai beaucoup d'amis qui entretiennent ce rêve et qui ont souvent ce discours de dire comme j'aimerais tellement ça vivre dans une communauté en nature. Mais c'est comme la communauté, elle est là aujourd'hui, elle est là où on vit. Il faut juste prendre le temps de la créer et de la nourrir. C'est un travail que chacun doit faire. Donc moi aujourd'hui, je me sens comme je fais partie d'une communauté à Montréal, puis j'ai décidé de devenir un acteur de cette communauté-là. Je veux pas être passif et dire comme je serai parfait moi, le jour où je vais aller en nature, puis que je vais enfin pouvoir avoir l'environnement juste pour pouvoir faire en sorte que je vais pouvoir me comporter de la bonne façon. Non, c'est comme il y a une sorte de passivité là-dedans, il y a une sorte de déresponsabilisation. Moi, je préfère comme me dire comme aujourd'hui je suis en ville, c'est probable que je parte en nature un jour, ou pas, on verra. C'est comme... Mais ce qui m'importe plus, c'est comme la qualité de la communauté. Parce qu'au final, c'est comme... J'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Puis ça a été ma conclusion quand je suis revenu à Montréal après peut-être 2 ans sur la route. L'endroit n'est important que par les gens qui y sont. Moi, ça m'a beaucoup fatigué d'être tout le temps dans des nouveaux endroits, avec des nouvelles personnes, avec des relations qui ne durent pas, qui n'ont pas nécessairement de profondeur du coup, parce que c'est comme elles sont très éphémères. Puis je préfère avoir un endroit, puis c'est du travail honnêtement de créer ces liens, puis de créer ces amitiés, puis de créer un environnement de qualité pour que moi je puisse m'épanouir. Donc c'est plus ça en fait pour moi le travail que la dichotomie de dire soit je suis en ville, puis j'ai des ordinateurs, soit je suis en nature, puis j'ai une petite hache, puis je coupe mon bois. Je pense que c'est, pour moi en tout cas, je le vois plus comme est-ce que je peux créer une communauté, un écosystème qui fonctionne. J'essaie de le vivre à l'échelle, tu sais, de dire au lieu d'aller dans une grosse épicerie, de loader mon auto. Je vais encore chez Costco là, avec ma mère, c'est comme une activité familiale, on va chez Costco, mais tu sais, pour le reste de mes achats, on essaie quand on a l'option d'aller, on est à côté du marché Jean Talon, ou d'aller dans des commerces
individuelle. Puis j'ai réalisé comment il y a des bénéfices qu'on oublie. Le fait de faire l'effort, de marcher, puis à la longue, c'est plus tant un effort parce que ça fait aussi du bien vraiment marcher, là. Mais d'arriver au commerce, puis de connaître la personne, puis que cette personne-là connaît ses fournisseurs, puis t'explique l'histoire du produit, puis que quand tu y vas, on va chez Pascal le boucher, il racontait que ça a pris 2 ans de faire son carnet de fournisseurs parce qu'il essaie d'aller chercher des gens qui font de l'agriculture responsable. Ben, ma soeur aussi y va. Fait que là, le gars est comme « Hey, j'ai vu ta soeur! » Fait que là, tu sais, comme on se raconte, puis là, ma mère, elle m'achète un certificat cadeau à Noël, puis là, elle vient il fait une journée où tous les producteurs sont là, tu peux les rencontrer, puis là, c'est comme ma mère qui rencontre mon boucher. Il y a quelque chose de... Ce tissu social-là, j'avais pas réalisé au début à quel point c'est précieux, puis maintenant, j'aime ça, tu sais, puis comme, tu sais, pendant un moment, j'allais toujours acheter mes légumes à la même place. Monsieur Maccabé au marché dans Talon, puis là, il me jasait, puis là, il me disait « Mets ça dans ton thé, ça va te faire du bien aux articulations. » Puis là, il me raconte plein d'affaires, puis là, ça fait 70, comme il y a 70 ans, je sais pas il y a quel âge, mais je pense qu'à 70 ans, son cadeau de fête, c'est qu'elle allait visiter des fermes organiques en Amérique du Sud, genre. Puis là, j'étais comme, il est tellement fascinant, puis ça, comme le geste, puis le mouvement contribuent à une vie riche de cette façon-là, tu sais. Plus que, comme on revient au brûler des calories puis les abs. Il y a comme tout ce système-là qui se crée autour de nous, où la vie devient plus enrichissante. Ouais. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!